Et salut à toi, grand Kenshi. Et oui, ça c'est une petite référence à la dernière vidéo qu'on avait faite. À la Vive Card de King. La Vive Card de King. Où on avait réagi à une vidéo d'Aikengo, Kengo qui voulait rien dire. Et finalement King qui est épéiste. Un épéiste caché, les amis. C'est prouvé, bah oui. Qui est considéré comme Kenshi encore plus faible. Ce qui m'est mis automatiquement. Pour moi au-dessus. Regardez nos vidéos. Pour teaser cette vidéo, les amis. Déjà, gros coup de gueule à la fin du chapitre. Je vais beaucoup critiquer ce scan. Mais à la fin, il y a beaucoup de gens qui ont aimé, mais pas moi. Ouais. J'aimerais avoir votre avis. Si vous pouvez rester jusqu'à la fin. Et en commentaire, on peut débattre. Un chevalier divin présent dans ce chapitre, qui sait? Peut-être. J'ai que ça pour teaser le chapitre parce que j'avoue, le chapitre 3 sur 10 pour moi cette semaine. Hein. Là, tu notes combien? Moi, je lui donnerai un petit 5. Non, on va toujours donner tout le chapitre. On a sorti une vidéo réact sur Eggett, le bilan, n'hésitez pas à aller le voir. Tout à fait. Alors, on commence avec une belle page de couverture. On voit Robin, surtout Robin en mode Harry Potter. Je l'ai vu, il était très stylé. Très stylé, franchement, très stylé. Il me faut une copine comme Robin. Dans un premier temps, on voit comment les Mugiwara se sont rencontrés avec un Zoro qui a entendu un bruit, qui est venu, Usopp qui s'est rêvé dans la bouche du chat et qui se demande, comment on s'est demandé dans le dernier review, pourquoi ils ont des habits à leur taille, des tenues à leur taille, et surtout la tenue de Usopp. J'aimerais l'appeler Usoppix. Usoppix, référence à Obélix. Obélix, on mettra côte à côte avec la même tenue. J'avoue, la même tenue, tout ça. Mais je suis content que Luffy, même Luffy, je crois, sur le premier scan, dira à Usopp que tu aurais pu gérer ce chat. Ouais, c'est bien qu'il fasse la remarque. Même Luffy commence à dire que Usopp est une fraude. La dernière fois qu'il est rentré en action, c'était à Dressrosa, un arc qui date il y a 10 ans. Et ensuite, on s'est tous excités dans le dernier scan avec l'arbre monde. Ouais. Au final, pour rien, parce que Nami le dit elle-même qu'il y a beaucoup de faux arbres. Ouais, heureusement fake, je préfère un arbre vraiment plus grand, plus stylé et tout. Ensuite, on a Sanji qui m'a fait rire avec son flair. qui aide à repérer les femmes. Mais en vrai, son flair, à mon avis, Banda, je pense pas qu'il va le faire, mais il peut le faire cheater comme à la Gon, tu vois, dans Hunter x Hunter. Pour les gens qui connaissent Toriko qui utilisent son flair dans les combats. Bon, je pense pas. Pour l'instant, c'est que de l'humour. Tu vois, c'est que de l'humour. Ils vont essayer de se renseigner en ville. Et sur la route, ils ont croisé un géant sur une sauterelle. Moi, ça m'a fait direct penser. Pour moi, déjà, c'est un personnage important, à mon avis. Parce qu'il n'y a pas un personnage comme ça qui vient comme un random au début. Pour moi, il fait une apparence comme une apparition comme à la Fujitora. Tu vois Dressrosa, Fujitora au début quand tu vas dans le bar, tout ça, tu sais pas, c'est un amiral. Ouais, c'est vrai. À mon avis, c'est un personnage important qui va être exploité vers la fin. Ah, ok. Pour moi, en tout cas. Après, je dis de la merde. Ça peut être un personnage qui va être fort plus tard dans l'histoire. Qui va être important, pas fort, je pense pas, mais qui va être important dans l'histoire plus tard. Et on voit son entrée qui m'a fait penser directement à Duval avec son bison là. Je sais pas, tu te rappelles. Ah ouais, c'est tu vois, avec sa moto là. Le gars qui ressemble à Sanji. Ouais, Duval, voilà, c'est ça. Ou sinon, Franky aussi, je crois, il avait la même bécane dans le film. Strong Young. Et ensuite, on voit Sanji et Nami qui ont la même réaction qu'au chapitre 233. Enfin, 230 plutôt. Avec leur peur d'insectes. Ah oui, j'avais oublié ça. Ils ont tous les deux peur des insectes. Ensuite, ils expliquent que le territoire appartient au dieu soleil. Et on apprend que le chat était le roi de ce château ceux qu'ils ont défoncé là. Ça m'a fait rire. Ils font troller, tu vois, ils font des grimaces. Tu vois, ça m'a bien fait rire. C'est drôle. Et ensuite, le géant leur dira de changer de route car par où ils y vont, en fait, c'est dangereux, surtout avec les gardiens qui protègent. Ouais. Ils en font pas plus pour Luffy. Pour foncer là-bas. On connaît Luffy. Et j'aime bien la gueule de Zoro. Il a pris une gueule un peu, tu vois, un peu diabolique. Tu sens bien que c'est le second. Il a une photo aussi quand il était petit, il prenait la même gueule. Et le géant qui commence à se rendre compte de l'état du château. Ça m'a tué aussi. On voit ensuite Luffy foncer et qui percute une sorte de miroir. Ça, tu sais, ça m'a fait penser à quoi? À quoi? Wall Cake. Ah ouais, avec la sorcière là? Non, ouais, quand Luffy se battait contre lui-même. Ouais, ah ouais? Ça m'a fait penser à ça. Et après au château du chat, c'est autour du temple sacré.
d'être saccagés par les Mugiwara. Et là, on apprend qu'ils sont enfermés dans une cage de l'autre côté. Trop bizarre. Sûrement de l'autre côté, ils ont dit qu'il y a vraiment les vrais géants d'Elbaf. Plein de théories sont tombées à l'eau. Il y avait qu'il y a un peu de mystère dans ce début. Ouais. Mais plein de théories sont tombées à l'eau, comme quoi, par exemple, on disait que Elbaf est en train de se moderniser. Ah ouais. À mon avis, c'est toujours à l'ancienne. Ouais, C'est mieux de toute façon à l'ancienne, hein, pour moi. Ouais, ça marque. Tu vois, en plus aussi à l'ancienne, à Viking. Et on voit qu'ils ont retrouvé Chopper aussi, qui était là-bas. Oui. Ensuite, on voit le serpent géant sortir. Le serpent de Midgard. Duo, bon, je vais écorcher le prénom. Hein. Duo Gander, je sais pas quoi. Bon, ok, vous demandez. Le serpent de Midgard, de Wish. Et vraiment, nulle part. avec des rats et des corbeaux qui viennent. Et dans la page d'après, on voit le géant qui est derrière tout ça avec un masque. Ouais, un masque chelou. Et qui se fait passer pour le dieu soleil. Et on voit ensuite Luffy se transformer en Nika. J'avoue, j'étais étonné direct. Surtout, tu vois, dans cette planche, ce qui m'a fait taper à l'œil, c'est Zoro. La classe qu'il a, parce qu'on sait que tout prend feu. Et quand tu zoomes sur Zoro, on voit qu'il marche tranquillement, tel le roi des enfers. C'est beau. À travers les flammes. C'est Franchement, beau, j'ai c'est kiffé. Un petit détail qui est beau. Et on voit ensuite la vraie rencontre entre le vrai et le faux Nika. Ouais. Il est intriguant ce personnage. C'est ça. Puis, la question que je me pose, bon là je vais commencer à faire, à crier, à faire... À tirer sur le français, chapitre. ouais, tirer sur le chapitre. Déjà, pourquoi il y a un faux Nika? On sait que les drogués, ils savent que Luffy c'est le vrai Nika. Ouais. Ils sont partis là-bas, ils sont partis le chercher. Pourquoi il existe un faux Nika déjà? Tu vois, ça je sais pas. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Ensuite, pour moi le monstre déjà quand tu le vois, il ressemble un peu... Tu as regardé Promised Neverland? Oui. La première saison seulement, j'espère. La deuxième aussi. Aïe 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 Je me suis aïe. dit, c'est bien. Pour moi, la gueule qu'il a, il ressemble au monstre de Promised Neverland. Et il fait à peu près le même système aussi. Genre, il enferme ses bétails quelque part pour manger. C'est comme dans Promised Neverland. Et ils ont à peu près la même gueule, t'as vu? Ouais, si, ouais. Ça m'a fait penser à ce manga-là. Puis ça a beaucoup tourné. Il ressemble énormément au Chevalier Divin, apparu derrière Garling au chapitre 1096. Et là, mon coup de gueule, ça commence. En fait, après Kaido, après le Gorosei, voir Luffy avec ses vieux monstres, ça m'a saoulé. Perdre du temps avec ça, franchement. Tu vois, ça m'a... Ouais, je comprends, j'avoue, voir Luffy avec se battre contre... Tu vois, pour moi, ce genre de choses, c'était à Est Blue, ce genre de comédie. Ça me fait penser aussi au début de One Piece. Ils sont en train de découvrir tout ça, nanana. Il n'y a pas de problème, mais on n'est plus à Est Blue. C'est des Yonko, je suis désolé, on est Yonko maintenant, il faut que ça évolue. Moi, j'ai pas envie de voir Luffy perdre du temps avec ça. Est-ce que tu peux voir Kaido perdre du temps avec ça? Mais en fait, j'ai l'impression qu'Oda, il est bloqué, c'est pour ça. Genre, il est bloqué en fait. Tu sais, il veut garder les Mugiwara et en même temps montrer que c'est des Yonko. Voilà, c'est ça. Mais pour moi, il faut que ça avance, tu vois. Je comprends. Même à la fin du chapitre, voir Luffy, Zoro s'enfuir. Pourquoi il s'enfuit du géant déjà? Juste une question, est-ce que tu vois Kaido s'enfuir? Est-ce que tu vas avoir un Shanks s'enfuir de ce vieux monstre de merde? Bah non. Tu vois, ça me fout le mort. C'est des Yonko, ils s'enfuient. Ouais, Zoro, il s'enfuit. Pourquoi vous enfuyez? Affrontez-le, frère. C'est pas comme le Gorosei où c'est en train de se régénérer. Et avoir après le Kaido, après le Gorosei, avoir ces vieux monstres. Ah, ça m'a... Tu vois, Aiget, pourquoi j'ai kiffé? Parce que le Gorosei, il mettait la barre haute. Ouais. Tu vois, il y avait Kizaru, il y avait Lucci, tu vois. Alors que là, avec ces vieux monstres, on perd du temps. Et moi, j'aime pas, tu vois, c'est marrant le côté découvert. Ouais, c'est marrant. Mais c'était au début, maintenant, c'est des Yonko. En plus, on arrive à la fin. C'est vraiment à la fin, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il veut faire un retour aux sources, quoi. Et même, je m'émarre un peu le ridicule des monstres. Là, ils nous mettent le serpent de Midgard, mais c'est une vraie fraude. On va mettre le vrai serpent qui existe dans la mythologie. Et le serpent de One Piece, c'est une différence de ouf. C'est comme avec les Numbers. Tu vois, moi, je veux un peu plus de sérieux, plus de tension et tout. Et c'est quand même mis en guerre 5 pour battre... Ouais, c'est mis en guerre 5 en plus. Je comprends pas. Ouais. Dites-moi en commentaire, peut-être c'est moi qui rate trop. Ah, dites-moi ce que vous en avez pensé, hein, peut-être que... Et on en a beaucoup entendu parler que le chapitre était bon pour certains, donc dites-nous en commentaire si ce que vous avez aimez, pensé. moi personnellement j'aime pas. Ok. Parce que moi je vois pas Shanks et Kaido perdre du temps comme ça. Pour moi c'est un Yonko. J'avoue. On verra dans la suite des chapitres ce que ça nous réserve. Voilà. Écoutez, tchuss. Miyok, le GOAT. Le GOAT.